Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour vous donner quelques nouvelles conférences que je prépare durant mes nuits de travail. Je suis donc, j'observe que les gens qui s'abonnent à ma chaîne sont très peu nombreux pour l'instant, ce que je regrette. J'aimerais bien que vous soyez un peu plus nombreux à vous abonner sur ma chaîne. Ce serait quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ce serait un stimulant. Voilà, ceci dit, je vais vous parler aujourd'hui, dans cette première conférence, d'explication de quelques thèmes fondamentaux de la littérature rabbinique. Autrement dit, de la littérature des rabbins. Donc, je vais vous parler de quoi? De quelques termes fondamentaux, c'est-à-dire de la Baraita, qui est très importante, de la Mishnah, dont vous connaissez déjà le terme, de la Gemara, vous connaissez déjà ce terme, de la Halakha, je vous en parlerai maintenant, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et de la Tosafta. Ce sont 5 termes qui sont, à mes yeux, importants, et dont je dois vous parler. Donc soyez bien attentifs et prenez note de ce que je vais vous parler. Alors d'abord la Baraita. Qu'est-ce que la Baraita? La Baraita est une tradition de la loi orale non incorporée, je dis bien non incorporée, dans la Mishnah. Ce qui fait que la Baraita a été donnée dans des écoles en dehors des 6 ordres de la Mishnah, qui vont du Zoraïm au Taharot, autrement dit des semences, aux puretés. Originellement, la Baraita est fondamentalement enseignée dans des académies talmudiques de l'ère mishnaïque, qui sont un peu, comment dirais-je, qui sont en dehors de ces écoles sont en dehors des académies, de ces académies talmudiques. Bien que certains écrits plus tardifs sont souvent écrits par des Tanaïm, c'est-à-dire par des sages de la Mishnah. Alors, parce que la Mishnah est un enseignement oral complet, transmis transmis d'une façon voulue, compacte, afin de faciliter la transmission orale, certaines versions diverses et variées ne se retrouvent pas dans la Mishnah. Elles se retrouvent plus tard, elles se retrouvent dans des ouvrages appelés des Baraitot. C'est le pluriel de Baraita. Baraitot, c'est le pluriel de Baraita. Les 2 recueils les plus importants de la Baraita sont la Tosefta et les Midrashim Kalaïk, du Kalaka, de la Halakha, pardon, de la Halakik, des Midrashim Halakik. Alors, l'autorité de la Baraita est quelque peu, comment dirais-je, quelque peu inférieure à celle de la Mishnah, bien que des recueils de la Baraita sont des textes fondamentaux sur lesquels s'appuient les sages talmudiques pour leur analyse et leur interprétation de la Mishnah. Voilà. Donc, un enseignement de la Baraita commence souvent par le mot araméen Tanya, T-A-N-Y-A, qui veut dire ce qui fut enseigné oralement. Ou par les 2 mots Tanon, Rabbanon, qui signifie ce que nos rabbins ont enseigné oralement. Parfois,
quelques textes, sans rare, hein, quelques textes de la Mishnah commencent par le mot Tnan, T-N-A-N, ce qui signifie ce que nous avons enseigné oralement. Alors, des baratot anonymes sont écrites par des Tanaïm, par des maîtres de la Mishnah, bien que le Talmud de Jérusalem ne s'intéresse pas beaucoup, fait très peu référence aux Baraïtot. Le style de la Baraïta est fondamentalement indistinct de celui de la Mishnah, bien que des textes de la Baraïta sont très proches de celles de la Mishnah, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent énormément des textes de la Mishnah, comme par exemple le second chapitre du Kanabarati, qui est souvent associé au Pirkei Avot, c'est-à-dire le livre des principes dont je vous ai parlé la dernière fois, le livre des principes, le livre des pères, parce que ces deux textes sont semblables dans leur analyse, dans leur interprétation de la Mishnah. Alors maintenant la Mishnah, qu'est-ce que la Mishnah? La Mishnah, bon, c'est le livre fondamental du Talmud, comme tout le monde le sait. C'est le pendant oral de la Torah écrite. Qu'est-ce que la Gemara? La Gemara est un commentaire de la Mishnah, qui la relie au Tanakh. Qu'est-ce que le Tanakh? C'est la Mikra, c'est la Bible hébraïque. C'est-à-dire qui est faite de Torah, la loi, des fameux des kétonim, c'est-à-dire les écrits, et comment les appelle-t-on, des Nevi'im, des prophètes. La Halakha, c'est un livre de prière, surtout de liturgie, de procédés liturgiques, de lois et de sentences. La Tosefta est une compilation de la loi orale, qui est contemporaine à la Mishnah. C'est elle fait très peu référence à certains auteurs parfois, qui ne sont pas inclus dans la Mishnah. Donc la Tosefta est plus complète parfois par rapport à certains auteurs que la Mishnah. Donc on analyse de fin la Baraïta, la Mishnah, la Gemara, la Tosefta, la Halakha, ce sont des livres talmudiques. Ce sont des livres du Talmud. Voilà, donc c'est une première conférence que je viens de terminer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et à très très bientôt.